On fait la mise en place. Bon, bien contrôler le contact ici, contact croisé, et vous libérez sur le côté pour créer la deuxième saisie. Prise de contact, libéré sur le côté et on vient créer la deuxième saisie. Tac. Tendez bien la main derrière pour que ce soit possible et après on la fait lundi, hein, on ouvre et on roule sur l'avant. Allons-y, merci, c'est parti. On va peaufiner un petit peu la saisie de la deuxième main, que c'est vrai que si on n'y prend pas garde, c'est pas la main qui sera saisie, ça pourrait être par exemple le col ou la tête. Donc si on fait ça et que je m'occupe de rien, je vais de saisir en haut pareil. D'accord? Donc pour ça, il y a deux éléments. Premier élément, il faut bien que la main arrive en direction du partenaire, comme une menace. Donc ça peut être une évidence de venir la saisir. Donc comme une menace, parce que si c'est trop rapide, vous savez ce que c'est pas évident, on peut pas saisir, donc il faut que ça vienne logiquement. Et la deuxième chose, c'est qu'aussi pour éviter de saisir la tête, on peut éloigner un petit peu la tête. Donc je parle de ça, hein, de façon de pencher un petit peu et proposer la main. Donc si on combine les deux, se pencher légèrement en avant pour éloigner la tête, pour pas que ce soit facile d'étrangler, et puis proposer la main, on arrive à ça. Hein, d'accord ? Vous vous en rappelez, vous pouvez regarder, on va partir d'ici, regarder la main que vous proposez. Donc si je me penche en regardant la main, tac, j'arrive à cette situation. Donc on essaye d'éloigner la tête pour éviter l'étranglement et on propose la main, donc on regarde la main, ça vous donne la pente. Premier contact, deuxième contact en éloignant la tête et on arrive ici. On change de partenaire, merci. Et se penche et on pèse, hop, on libère côté gauche. Ça peut se faire des deux côtés. Hein. Là c'est une simplification, mais voilà, c'est à partir de là, je choisis ce côté, je me décale, je penche. Ici, ouais. Se pencher, là on peut exploiter sur des formes de côté gaishi, là. C'est-à-dire une fois que je suis là, sur un côté ou sur l'autre, la bras avant, bras arrière, l'idée de se décaler en penchant légèrement, pesant et hop, on libère. Je choisis un côté, ici. Je penche un peu là, toi. Ça me permet de dégager. En plus, je vais dérouler la jambe et arriver en fait. Comment on peut exploiter cette idée de s'éloigner en se penchant légèrement? Si les mains sont serrées derrière, donc je choisis un côté, par exemple mon côté droit, je vais m'éloigner en me penchant un petit peu.
Et voilà. Donc ça peut se lire comme droite-gauche ou comme on a une garde aussi, c'est côté avant ou côté arrière, peu importe. L'idée c'est que le côté où vous décidez de vous dégager, vous allez vous éloigner en vous penchant un peu, pas trop non plus, mais il faut quand même peser, tu sens peser dans la saisie pour faire lâcher. Mais cette idée de s'éloigner avec un peu de pente. Ici. Vous essayez de retrouver cette idée. Donc là on est saisi en menotte derrière. Je choisis mon côté droit, je penche. Si je choisis mon côté gauche, je penche, je reviens. Saigne? Ouais, pour la saisie, ouais. Le passage d'une deuxième. De le laisser passer, je comprenais pas pourquoi. C'est très compliqué, ouais. C'est comme. Non, mais c'est vrai que c'est évident. Je veux dire, encore une fois, la logique, c'est que quelqu'un est de dos, puis il attaque arrière, puis il attaque de dos, tu essaies de l'étrangler. Bon, là, il est un peu grand pour moi. Donc peut-être que je prends les coudes, mais on va le faire tout à l'heure, quoi, logiquement. Hein, ou par là pour dire, tu sais, faut pas rester là, voilà. Et lui, paf, il enchaîne, quoi. Mais dans la pratique du dojo, même si je refais la même attaque, on part toujours de face. Donc, pour qu'il ne se passe pas quelque chose dans ce trou-là, c'est-à-dire que lui ne me frappe pas tout de suite, ou moi pareil, il met sa main. Donc. Et après, je vais essayer de contrôler. Voilà. D'accord. Mon premier contact, c'est pour combler le vide qui est entre nous, sinon on peut le combler n'importe comment. Et ensuite, dans la mesure où il essaye de se décaler, je viens contrôler. D'accord. Et après, par contre, il y a une relation de danger. Doucement, tu remontes ton coude vers moi, bling, il pourrait me shooter tout de suite. Donc il faut bien que je sois mobile et que je garde bien le contact. Vas-y. Dans le couloir rouge, ouais, ça va créer le truc. On va changer de voie, quoi. On est sur la voie verte, la Via Renard. On descend en Ardèche, en vélo, et là, hop, on passe sur la 7 en rouge. Voilà, tac. D'accord, tu changes de... Ouais, ça peut être l'idée, ouais. Puisqu'encore une fois, c'est vrai que laisser passer derrière, c'est pas forcément... Si tu l'as pas voulu, c'est bizarre de décider ça, quoi. Mais si tu veux, c'est comme quand on fait les katas au sabre. On choisit un scénario, on dit bon, alors on va commencer par frapper à la tête. Ou alors on dit bon, on va commencer par couper à la main. Ou on va commencer par faire le command. Tu choisis ton scénario, puis l'autre il fait tel. Donc pour pas que ça soit un travail libre à chaque fois, on dit on va faire ça, ça, ça. Et une fois qu'on est dedans, bah, on prend les choses, quoi. Donc là, le scénario, c'est ça, quoi. C'est hop, fixe, hop, voilà. Et après, on travaille. Allez-y encore un peu, puis regarde bien. J'ai l'impression que toi, Oui, dans cette main, qui tourne dans tous les sens. elle est comme ça, elle est dessous. Tu saisis par-dessus, quoi. Tu saisis par-dessus. D'accord. Ouais. Moi, je prends en dessous, moi. Par-dessus. Parce que c'est comme si on faisait ça. Non, mais c'est Ayami. Comme si on faisait ça. Si tu prends par en dessous, oui, bon, d'accord, mais normalement, il t'a plus de poids avec ça. Hein. Oui, est-ce que je prends comme ça? C'est par-dessus. Ouais. Comme ça? Au-dessus. Comme ça, plutôt. Ah, mais c'est ce qu'on fait alors? Non. Ah non? Par-dessous, en fait. C'est ça, moi je prenais comme ça. Oui, mais elle n'a pas pris comme ça. Ah oui, peut-être, j'ai pas remarqué. Ah d'accord. Attention, regarde. Ça peut être juste, on peut le faire avec une seule main, Ayami. Ayami, si je fais ça, voilà. Je suis là, en fait, c'est ça. J'appuie, la paume est là. Vous ne prenez pas. Il ne faut pas prendre comme ça, prendre C'est la paume. ouais. La paume dessus. À la limite, comme si on faisait justement un côté gâché habituel. La paume de Venise. Oui. Ok, on va regarder le Ikkyo pour tout le monde. Donc bien reprendre l'entrée. Voilà. Il y a des formes plus compliquées là que j'ai fait pour certains groupes. Sinon, les fondamentaux, c'est de la position ramenée ici, les mains sont sensiblement au-dessus des pieds, d'accord? Là, à partir de là, on peut travailler. Dès que c'est dispersé, ça va être difficile. Donc, au-dessus des pieds. On commence à enrouler ici devant. On limite le déséquilibre et on recule pour créer les conditions de Ikkyo. Donc c'est le même cheminement que pour le Kokyunage, mais on limite le déséquilibre, sinon il y a la chute. Là on suppose qu'il n'y aura pas de chute,
soit de mon fait, soit de son fait, mais en tout cas, il y aura les mains au-dessus des pieds. Donc ça veut dire que c'est au-dessus des hanches, au-dessus des jambes, au-dessus des genoux. On arrondit, on commence le déséquilibre, mais pas trop. On recule et contrôle le coude et le poignet. On est en Ikkyo. On emmène le sol. On marque le temps. 1, 2, 3. Et on s'éloigne. Ici. Les mains au-dessus des pieds. Commence le déséquilibre. On limite un petit peu. Retrait. Et le partenaire est devant nous. On récupère. Voilà. Allons-y, Kiyomote, on change de partenaire, merci. Et donc probablement la forme capillaire folliculaire. J'ai très bon équilibre. J'en profite. Là, je suis dans le je vais m'éloigner un petit peu dans l'espace. Toujours sur Ushiro, mais on avait fait lundi la ceinture, tentative de ceinture. D'accord? Donc à partir de là, le partenaire va vous ceinturer. Et on va essayer d'appliquer les mêmes choses. Donc on a vu qu'on séparait les deux mains, et on a vu qu'il y avait une inclinaison. D'accord? Donc on refait. Donc si vous appliquez les mêmes recettes, hein, vous aurez la suite. Ushiro. Kokunage. Ikkyo. Et ainsi de suite, d'accord? Donc la même démarche. On peut le faire pour commencer sur la même entrée, c'est-à-dire la prise de contact, le fait de se décaler. Voilà, il vient directement. Et une fois que vous êtes là, vous faites travailler vos avant-bras, vos mains, comme dans la saisie des poignets. Donc pour le Ikkyo, par exemple, on était ici, reculer, contrôler. Suivant où vous êtes, au moté, au ras, comme ça se présente. Là, c'est une application. On peut retrouver côté Gaishi et le Kokunage, donc ça arrive parfois là. D'accord, on essaye? Allons-y, merci. Donc ça s'appelle Ushiro Agai Jime.
fait encore mal. Il est salaud, lui. Mais je peux rien. Là, je pense. Je change pas. C'est bien quand on m'a fait un d'HP, mais quelqu'un